إنما تصيبون العلم بصدقكم مع الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Nous sommes réunis en cette nuit, parmi les nuits de Ramadan béni, pour un sujet qui a une importance primordiale dans notre religion, qui est la douceur de la foi. En effet, comme les aliments qui ont un bon goût laissent un goût dans la bouche, un goût sucré, la foi, quand elle pénètre le cœur, laisse un goût dans la poitrine, dans le cœur, qui est un goût dont seulement celui qui ne l'avait pas et qui l'a goûté en connaît la valeur. Une douceur qui dépasse largement toute douceur qu'une personne peut imaginer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu, 3 caractéristiques, si elles se trouvent en une personne, il goûtera par leur cause à la douceur de la foi. Qu'Allah et son messager lui soient plus chers que toute autre chose. Quand il aime une personne, il l'aime sans autre motivation que pour la face d'Allah, que pour plaire à Allah. Et qu'il déteste retourner à la mécréance comme il détesterait se voir jeté dans un feu ardent. Ces 3 caractéristiques, quand quelqu'un les possède, il goûte par leur cause à cette douceur qui est la douceur de la foi. Cette douceur de la foi qui est plus grande que toute autre douceur, une douceur que l'homme trouve dans son cœur, un plaisir immense, inégalé, une sérénité, une plénitude, un penchant dans son cœur pour faire le bien, pour aimer les gens du bien. Ce hadith est en effet un grand hadith parmi les fondements de l'islam. Les savants de l'islam, les érudits, expliquent que la douceur de la foi consiste à prendre plaisir dans l'accomplissement des actes d'adoration, à supporter les difficultés pour atteindre la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala, à préférer cela, c'est-à-dire à préférer les actes d'adoration et supporter les difficultés pour atteindre la face d'Allah, son agrément, à préférer cela à tous les biens de ce bas monde. C'est le fait d'aimer la servitude à Allah, à son Seigneur, en obéissant à ses commandements et en évitant ses interdits, ainsi qu'aimer son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ici dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah et son messager lui soient plus chers que toute autre chose. Il n'a pas dit que Allah puis son messager. Quelqu'un pourrait se dire, on ne doit pas aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam autant qu'Allah. Pourquoi il n'a pas dit Allah puis son messager? Effectivement, on doit aimer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour Allah, parce qu'Allah l'a aimé, parce qu'Allah l'a choisi, et non pas l'aimer avec Allah comme certains font, jusqu'à le prendre en adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ici, il a été cité avec Allah tabaraka wa ta'ala, car l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam est subordonné de l'amour d'Allah et découle de l'amour d'Allah. C'est-à-dire, plus on aime Allah tabaraka wa ta'ala, plus on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car Allah aime le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit qu'Allah et son messager soient plus chers que toute autre chose,
Toute autre chose, c'est tout ce qui est en dehors d'Allah et de son messager. Cela comprend l'argent, les enfants, les parents, les époux, les épouses, les commerces, les joies, les passions, la vie mondaine, tout ce que cette terre peut contenir, même sa propre personne. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat At-Tawbah: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Donc, verset 24 de Surat Tawbah, Allah Ta'ala dit dans le sens, dit: si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, votre tribu, votre famille, les biens que vous avez accumulés, un commerce dont vous craignez la perte, la faillite, des demeures qui vous satisfont, vous sont plus aimés qu'Allah et son messager et le combat dans le sentier d'Allah, attendez donc jusqu'à ce que l'ordre d'Allah survienne, c'est-à-dire son châtiment. Et certes, Allah ne guide pas des gens pervers. L'être humain, naturellement, aime tous ceux qui sont bons envers lui, qui sont bienfaisants envers lui. Étant donné que notre vie, nos biens, notre argent, nos enfants, la santé, tout ce qu'on possède sont des dons provenant d'Allah seul, le Tout-Puissant, le Créateur, le Pourvoyeur, celui qui élève, qui rabaisse, qui donne le bien, qui décrète le mal, qui fait mourir, et bien plus. Il est donc normal pour l'être humain d'aimer Allah, subhanahu wa ta'ala, car c'est lui notre bienfaiteur. C'est même lui qui nous a guidés, qui nous permet de suivre la bonne voie et de lui obéir, de faire les bonnes actions, et après cela de nous récompenser pour l'obéissance et les bonnes actions. Si le croyant se rend compte que l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala ne doit pas être dépassé par l'amour de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, si le croyant se rend compte que le chemin de la réussite en ce bas monde et dans l'au-delà est celui du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors il aimera Allah et son messager plus que toute chose. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pris Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu par sa main, et Omar lui a dit: ô messager d'Allah, tu m'es plus cher que toute chose sauf ma propre personne. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: non, pas encore, tant que tu ne m'aimeras pas plus que ta propre personne, c'est-à-dire tu n'auras pas complété la foi. Alors Omar de rétorquer: maintenant par Allah, tu m'es encore plus cher que ma propre personne. L'amour que l'être humain porte émane de plusieurs causes. Il y a l'amour naturel de l'être humain, comme le fait d'aimer une belle vision, un bon son, une bonne odeur, les belles choses. L'amour qui émane de la raison, comme le fait d'aimer la sagesse, d'aimer les gens sages, d'aimer la bonté, les gens de bonté, la piété, les bonnes qualités, la générosité, le courage et tout ce qui est parfait et bon. Et l'amour qui découle d'une personne avec qui on a des intérêts et des avantages qui nous parviennent de sa part. Plus les motifs se rassemblent dans une personne ou dans une destination, et plus l'amour sera fort. Si nous regardons l'amour qu'on doit avoir pour Allah et son messager, nous constaterons que les motifs naturels liés à la raison et de l'intérêt et du bénéfice sont tous réunis. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat An-Nahl: وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Il n'y a pas un bienfait qui vous touche sans qu'il ne provienne d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Et si vous voulez compter les bienfaits d'Allah,
vous ne pourrez les dénombrer. Vous ne pourrez les dénombrer. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, est celui qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a envoyé pour nous faire sortir des ténèbres vers la lumière, de l'égarement vers la guidée, vers la guidance. Car il n'y a personne après Allah le Tout-Puissant envers qui nous devons être plus reconnaissants que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et son amour est une branche de la foi et découle de l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui prétend aimer Allah, aimer son messager, mais ne respecte pas l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala et ne suit pas les enseignements du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est un menteur dans sa prétention, car la véritable preuve d'amour est d'obéir et de suivre les commandements d'Allah tabaraka wa ta'ala et les commandements et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans surat Ali Imran: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Dans le sens, dit, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Dit, obéissez à Allah et aux messagers. Et s'ils se détournent, sachez qu'Allah n'aime pas les mécréants. Donc la première caractéristique pour goûter à la douceur de la foi, c'est qu'Allah et son messager nous soient plus aimés que toute autre chose. La deuxième caractéristique est le fait que quand on aime une personne, on ne l'aime que pour Allah, sans un intérêt mondain, que pour Allah tabaraka wa ta'ala. La véritable foi d'une personne réside dans le fait que son amour et sa haine soient pour Allah et à cause d'Allah. Son amour et sa haine ne devraient pas être influencés par ses désirs, par ses passions, par son origine, par son ethnie, par sa proximité, par quoi que ce soit d'autre. Au contraire, l'amour d'une personne devrait être en accord avec le mérite et être dirigé vers ceux qui sont vertueux, car ils sont sur une voie qui satisfait Allah tabaraka wa ta'ala. Quant aux gens des péchés et de la désobéissance, et encore plus les gens de la mécréance, ils sont méprisés en raison de leur déviation et de leur immoralité, et aussi parce qu'ils se trouvent dans un état qui met Allah, le Tout-Puissant, en colère. Ils sont dans un état qui met Allah, le Tout-Puissant, en colère. Donc on aime et on ne déteste pas une personne pour elle-même. Car si la personne se repent et vient à la piété, on va l'aimer pour sa piété. Et si une personne qu'on aimait pour Allah s'égare et suit le mauvais chemin, on va la détester pour son immoralité. Celui qui aimait quelqu'un pour Allah, qui quand cette personne s'est égarée complètement et a délaissé le chemin de la droiture, il continue à l'aimer, il ne le déteste pas pour Allah, c'est qu'il ne l'a pas aimé pour Allah. C'est qu'il ne l'a pas aimé pour Allah. Et le contraire est vrai aussi. Quelqu'un avec une animosité avec quelqu'un dans des choses de dunya. Ils avaient un problème entre eux. Puis, Allah a guidé cette personne. Il l'a rendue pieuse. Alors maintenant, il doit l'aimer pour Allah. Il ne doit pas garder la haine qu'il avait auparavant pour une chose éphémère de ce bas monde. Car il aime pour Allah, il déteste pour Allah, il donne pour Allah, il prive pour Allah, il s'allie pour Allah, il se désavoue pour Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a ces qualités qu'on vient de citer, il a complété la foi. Faqad istakmala al-iman. Celui qui aime pour Allah, qui déteste pour Allah, qui donne pour Allah, qui prive pour Allah, qui s'allie pour Allah, qui se désavoue pour Allah. Il faut donc être très vigilant sur le fait d'aimer une personne pour une caractéristique contraire à la religion d'Allah. Car celui qui aime
un mécréant pour sa mécréance, ou un pécheur pour son péché, est semblable à lui. Est semblable à lui. Il se peut qu'une personne soit un associat, un meurtrier ou un rebelle contre Allah sans n'avoir jamais commis un de ces actes lui-même, mais seulement parce qu'il les approuve et il aime ses actions et il aime les personnes qui font ces actions. Accepter le péché est un péché et aimer la mécréance est de la mécréance. Le sentiment d'amour et de haine pour Allah est l'une des questions les plus délicates pour le croyant, qui doit placer les mesures de la loi religieuse devant ses yeux à cet égard. Si le cœur se penche vers quelqu'un, qu'il regarde cet être cher et jusqu'à quel point il respecte les lois d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Si ces règles sont observées et que ces normes sont respectées, notre amour pour lui sera pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Quant à ceux que nous détestons à mesure de leur péché, c'est-à-dire le musulman, le croyant pécheur, nous avons pour lui et de l'amour et de l'aversion. De l'amour pour sa foi et son islam, et de l'aversion pour son péché et son immoralité. Plus sa part de foi et d'islam est grande, plus notre amour pour lui est grand. Et plus sa part de péché et d'immoralité est grande, plus notre aversion contre lui est grande. Il est important de comprendre que l'amour est un moyen de rejoindre ce qu'on aime dans l'au-delà. Car celui qui manque d'effort et de perfection dans ses actes dans ce bas monde, au moins il sera réuni avec les gens qu'il a aimés. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé: à quand l'heure au messager d'Allah? Au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de lui rétorquer: qu'as-tu préparé pour l'heure? À quand l'heure, mais qu'as-tu préparé pour l'heure? Il dit: je n'ai pas préparé beaucoup de prières, ni beaucoup de jeûnes, ni de charité, beaucoup de charité à offrir, mais j'aime Allah et son messager. Mais j'aime Allah et son messager. Au prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: dans ce cas, tu seras avec ceux que tu aimes. Anas radiyallahu anhu a dit: nous n'avons jamais été plus joyeux, plus heureux que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tu seras avec ceux que tu aimes. Je suis quelqu'un qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Omar, et j'espère être avec eux par mon amour pour eux, même si je ne fais pas les mêmes actes qu'eux. Ça, c'est la parole de Anas radiyallahu anhu. En ce qui concerne la troisième caractéristique, la troisième qualité qu'il faut réunir pour goûter à la douceur de la foi, c'est que la personne déteste retourner à la mécréance ou devenir mécréant de la même manière qu'il détesterait se voir jeté dans le feu. C'est une méthode ici efficace de l'enseignement prophétique, alayhi salatu wassalam. Il a comparé ce qui est rationnel avec ce qui est sensoriel. L'une des douleurs sensorielles les plus fortes est la souffrance par le feu. Donc la douleur psychologique que le croyant a de tomber dans la mécréance doit être similaire à la douleur sensorielle qu'une personne qui tombe dans le feu. Effectivement, tout croyant, tout musulman sait avec certitude que la demeure des mécréants dans l'au-delà est le feu. Et celui qui est sauvé du feu par la foi, il ne doit pas y retourner en délaissant la foi. Car s'il délaisse la foi, il retourne dans le feu qu'Allah nous en préserve. Cela signifie donc qu'il détesterait retourner à la mécréance ou devenir mécréant, après qu'Allah l'ait sauvé de cela en lui faisant grâce de l'islam, que ce soit un converti ou que ce soit quelqu'un qui a grandi dans une famille musulmane et qui a connu la foi depuis son plus jeune âge. De la même manière qu'il détesterait se voir jeté dans le feu. C'est-à-dire, si on lui donnait la proposition, on lui donnait le choix, soit tu apostasies, soit on te jette du plus
haut d'un gratte-ciel ou dans un feu brûlant. La plupart des bons croyants diraient « Jette-moi dans un feu brûlant ou du haut d'un gratte-ciel, mais je n'apostasierai jamais. » Bien sûr, on parle de l'apostasie. Pour finir, ce hadith de Anas ibn Malik, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité ces trois caractéristiques, celui qui les réunit, il goûtera la douceur de la foi. On peut en tirer des leçons. Premièrement, qu'il est possible de se délecter et de prendre plaisir dans les réalités spirituelles et intellectuelles comme on se délecte et on prend du plaisir dans des sensations physiques. Car tout comme il y a du plaisir dans la nourriture, les boissons et autres, il y a encore un plus grand plaisir dans la vérité, dans les croyances correctes, dans la perfection, dans le bon caractère, dans les bonnes actions. Il y a une douceur et un plaisir. On peut en tirer que la foi du croyant ne peut être complète tant qu'il ne préfère pas l'amour d'Allah et de son messager à l'amour de l'argent, de la famille, des femmes, du pouvoir, des relations et même l'amour de sa propre personne. On peut en tirer que l'amour pour Allah et son messager ne peut être revendiqué par celui qui est constamment dans la désobéissance de ses commandements. Car celui qui aime Allah et son messager, il leur obéit. On peut en tirer que l'amour et la haine pour une personne ou pour une entité doit être basé sur la foi et sur la sincérité, sur la religion d'Allah. Aimer pour Allah et détester pour Allah. Et elles doivent être basées sur les caractéristiques et les actions qu'elles manifestent. C'est-à-dire, si la personne manifeste des bonnes actions, des belles caractéristiques, on l'aime pour Allah. Si la personne manifeste et montre des mauvaises actions, des mauvaises qualités, des mauvaises caractéristiques, on la déteste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et son fort intérieur, on le laisse à Allah. Et son fort intérieur, on le laisse à Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela que si ces personnes changent, notre amour et notre aversion pour eux changent aussi. On peut tirer de ce hadith que le fait d'aimer les gens pieux est une cause d'en tirer profit le jour du jugement dernier, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La personne sera avec les personnes qu'il aime. » La personne sera avec les personnes qu'il aime. Même si on ne peut pas atteindre le degré des compagnons anhum, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des prophètes d'Allah, on ne pourra jamais faire 1/100 de la qualité des actes qu'ils ont devancés pour Allah. Mais le fait de les aimer sincèrement pour Allah, c'est une cause qu'on sera réunis avec eux le jour du jugement dernier. On peut tirer aussi de ce hadith que le musulman, le croyant, doit être attaché fermement à sa croyance, à sa religion, et détester la mécréance, tout comme il détesterait se voir jeté au feu. Celui donc qui réunit ces caractéristiques-là, le fait qu'il aime Allah et son messager plus que toute autre chose, que quand il aime une personne, il ne l'aime que pour Allah, et qu'il lui répugnerait de tomber dans la mécréance ou de retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, comme il lui répugnerait de se voir jeté au feu. Celui qui réunit ces trois caractéristiques, il goûtera à cette douceur de la foi qui emplit son cœur, et il trouvera la sérénité et la paix et un plaisir déjà dans ce bas monde avant même les vraies récompenses et les vrais délices et les vrais plaisirs dans l'au-delà. C'est ainsi qu'il a été rapporté d'Ibn Taymiyyah rahimahullah qui disait: il y a un paradis dans ce bas monde, celui qui n'y entre pas n'entrera pas dans le paradis de l'au-delà. C'est le paradis de la servitude à Allah. C'est-à-dire quand quelqu'un il devient un vrai serviteur d'Allah, il est comme dans un paradis. Quoi qu'il lui arrive, il est satisfait. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit:
عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. Que le cas du croyant est étonnant, car son cas ne comporte pour lui que du bien, que du bien. Si un bien le touche, il remercie Allah, il est reconnaissant envers Allah et c'est du bien pour lui. Et si un mal le touche, il patiente et c'est du bien pour lui. Et ceci n'est réservé qu'aux croyants. Qu'aux croyants. Le croyant est satisfait de tout ce qu'Allah destine. Le croyant voit dans ce qui lui arrive dans sa vie l'œuvre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce qu'Allah a décidé? Quand Allah a décidé de l'éprouver, quand Allah a décidé de le priver, quand Allah a décidé de lui donner. Dans tous les cas, c'est pour l'éprouver. Dans tous les cas, c'est pour l'éprouver. Et parfois, Allah tabaraka wa ta'ala décide de t'éprouver, de te priver, de faire en sorte que tu rencontres des difficultés pour voir si tu patientes. Pour voir si tu patientes. Et il peut t'éprouver en te donnant des biens, en te donnant des richesses, des largesses, des facilités, pour voir est-ce que tu vas être reconnaissant. Si la personne, quand Allah lui donne, il n'est pas reconnaissant, et quand Allah l'éprouve, il n'est pas patient, alors il n'a rien gagné. Comme le cas des gens qui ne croient pas dans l'au-delà, qui en veulent toujours plus. Plus Allah leur donne, plus ils en veulent. Ils ne sont jamais reconnaissants. Ils sont ingrats. Et quand ils ont des biens, ils disent ça, je l'ai mérité. C'est grâce à mon mérite. C'est grâce à mon effort. C'est grâce à moi. Et après ça, quand un malheur le touche, voilà qu'il invoque Allah avec plein de sincérité pour qu'Allah lui lève ce malheur. Et si après ce malheur, un bien le touche encore, il dit, de toute façon, c'est ce que je méritais. C'est grâce à moi. Plein d'orgueil, plein de gloriole. Alors que le croyant, quand Allah lui donne, il sait que c'est pour l'éprouver. Il est reconnaissant envers Allah. Il utilise ses bienfaits dans l'obéissance d'Allah, pour plaire à Allah, pour gagner l'amour d'Allah. Et il craint qu'il ait déjà eu trop de part dans ce bas monde, ce qui va faire en sorte qu'il n'aura pas toute sa part complète dans l'au-delà. C'était comme ça qu'ils étaient les Sahaba. Quand ils avaient trop de choses de ce bas monde, ils avaient peur. Ils disaient, on a peur qu'on a déjà eu une part de notre récompense dans ce bas monde, on ne l'aura pas complète dans l'au-delà. Omar ibn Khattab récitait toujours ce verset. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Quand n'importe quelle chose de dunya supplémentaire était donnée, il disait, vous avez épuisé, il récitait ces versets où Allah Ta'ala dit dans le sens, vous avez épuisé toutes vos bonnes choses dans ce bas monde, vous en avez profité. Donc dans l'au-delà, vous n'avez plus rien. Qu'Allah nous en préserve. Donc le croyant qui veut goûter à la douceur de la foi, aime Allah et son messager plus que toute autre chose. Quand il aime une personne, il l'aime pour Allah. Il déteste la mécréance et tout ce qui mène à la mécréance, comme si on le jetait dans le feu. Il s'en remet à Allah. Il est reconnaissant envers Allah tabaraka wa ta'ala. Il patiente quand Allah tabaraka wa ta'ala l'éprouve. Et si cette personne est comme ça, alors il fait partie de ceux qui ont réussi. Ceux qui ont réussi cette épreuve. Car cette épreuve n'est que pour une durée très limitée. Et on va retourner à Allah d'ici peu, demain, avant-demain, après-demain. Je vous assure que quand la personne meurt, il ne verra tout ça que comme un jour, une partie d'une journée ou un moment dans la journée. Comme Allah Ta'ala le dit dans le Coran, que quand il va questionner les gens, chacun va dire, je suis resté une journée, l'autre il va dire une demi-journée, l'autre il va dire une après-midi, l'autre il va dire un moment dans la journée. Combien de temps vous êtes resté sur terre? Un moment dans la journée. Un moment dans la journée. Qu'Allah Ta'ala nous permette de profiter de la fin de ce mois de Ramadan et d'atteindre les Laylat al-Qadr et de nous inscrire parmi ces affranchis de l'enfer pendant ce mois et qu'il nous pardonne nos péchés. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. إنما تصيبون العلم بصدقكم مع الله عز وجل.